Donc on va commencer. Merci à toutes et à tous de vous être positionnés sur ce RETEX. Alors RETEX veut dire retour d'expérience. Et nous avons avec nous Monsieur Piombo Christophe, délégué régional académique au numérique, donc de l'Académie de la Réunion. Nous avons également Laurence Rezac, directrice de programme Inclusion numérique et Fondation Orange, et bientôt, on l'espère, Karine Pintor de la Cité des métiers, responsable de la gestion administrative, comptable et RH, qui pourra donc nous parler d'une action en particulier qui a été menée notamment avec Orange. Donc, je vous avoue qu'on va avoir une animation plutôt dynamique pour essayer de tout voir, mais de tenir le temps. Donc, c'est un vrai challenge. Et je compte sur vous aussi pour être réactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai préparé quelques-unes quand même de mon côté. Voilà. Donc le thème, c'est le numérique inclusif et le numérique éducatif et l'importance de la collaboration entre acteurs publics et acteurs privés. Le 10 octobre, il y a une signature de convention de partenariat entre l'Académie de la Réunion et Orange. Et c'est dans ce contexte en fait, qu'on va vous exposer qu'est-ce qui a été envisagé, qu'est-ce qui a été réalisé. Et très bonne nouvelle, nous voyons notre intervenante, Karine Pintor, qui vient juste d'arriver. On avait peur, Karine, que tu te sois trompée de moca, donc on est content de t'avoir avec nous. Voilà, on va pouvoir commencer. Je propose à Kevin, qui est notre technicien du jour, de bien vouloir lancer la première diapo. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse vous présenter, que les intervenants puissent vous présenter effectivement pourquoi est-ce qu'ils se sont alliés pour mener les activités et les actions qu'ils ont conçues et de vous exposer les retours des usagers qui ont pu en bénéficier. Donc, Monsieur Piombo, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas de retour sur le slide. D'accord, donc on a le même là, très bien. Donc, il faut dérouler. Voilà, d'accord. Ah ben ok, donc il y a tout qui s'affiche, parfait, donc c'est plus simple. Donc alors, je voulais dans un premier temps, dans le contexte du partenariat signé avec Orange, préciser que ce partenariat s'inscrit bien dans une stratégie académique du déploiement du numérique éducatif sur tout le territoire, en partant D'accord. En partant de la maternelle jusqu'en classe de BTS en ce qui nous concerne. Donc cette stratégie, en définitive, elle peut être résumée en 4 mots. Il va y avoir d'abord l'impulsion que l'on va faire autour d'un certain nombre de choses pour ensuite passer à de la formation, de l'accompagnement et terminer par de l'évaluation. Et vous le voyez au milieu du slide, il y a une petite rosace qui montre qu'on s'inscrit dans un contexte, une ingénierie qui est itérative puisqu'elle est circulaire et incrémentale grâce à la phase d'évaluation à la fin qui fait que à chaque année, on boucle et on essaie d'améliorer ce que l'on avait déjà amélioré l'année d'avant. Au niveau des 4 verbes, je reviens très rapidement, puisque si j'ai bien compris, il faut qu'on gagne du temps en plus, sur là où on était déjà en retard. Donc sur impulser, pour nous, ça va être travailler, par exemple, sur des réponses à des appels à manifestation d'intérêt, en faisant un focus sur des populations cibles, comme un projet qu'on a à l'heure actuelle qui s'appelle Bien à l'école, dans lequel ou pour lequel on travaille avec les élèves de SECPA et les élèves de 3e prépa métier pour, avec eux, réfléchir à l'innovation dans la forme scolaire, pour leur proposer, pour tous ceux qui sont en rupture avec les formes standards, de nouvelles façons d'apprendre. Donc là, on impulse de nouvelles choses. La deuxième phase, former, là on passe à une échelle différente. On est sur un plan académique de formation qui est déployé pour tous les enseignants de l'académie où chacun peut s'inscrire et bénéficier des actions de formation de façon relativement là générique et qui ont été testées généralement par une phase d'impulsion en amont. Pour arriver à la 3e étape qui est on accompagne. Donc par rapport aux 2 premières, quelle est la nuance? C'est que là, on part de l'idée qu'on a des enseignants dans les établissements ou les écoles qui sont déjà formés, du coup, et qui ont envie de développer un projet particulier, spécifique à leur contexte, que ce soit leur territoire au sens large du terme, les écoles avoisinantes ou l'établissement, que ce soit un collège ou un lycée,
Et de ce fait, on va se déplacer dans l'établissement et on va, au petit couteau, ciseler la formation qui va leur amener un apport supplémentaire au regard de leur projet spécifique. Donc là, on est dans de l'accompagnement au maillot, si je peux dire, pour chaque collègue qui se mobilise et qui a envie de mettre une action. Et enfin, l'évaluation, c'est qu'en fin d'année, chaque fois, on questionne un petit peu tout le monde sur qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils voient comme point d'amélioration sur tout ce qu'ils ont subi, pour que l'année d'après, on essaie de faire évoluer notre contenu. Alors, une fois que j'ai dit ça, à quoi est adapté ou on se projette sur quoi vis-à-vis de nos élèves? Aujourd'hui, pour accompagner cette transformation dans la profession d'enseignant menant à des apprentissages différents, on vise, pour nous, en ce qui concerne notre service, donc comme ça a été dit, la délégation régionale académico-numérique, des compétences transversales. Et notamment celle qui est un petit peu le fer de lance de notre stratégie, c'est les compétences du 21e siècle, que j'ai résumé là sur la planche par la règle des 4 C, qui est communiquer, collaborer, développer un esprit critique et être créatif. Donc c'est au travers de ces 3 ou 4 objectifs globaux et principaux que l'on va inscrire des actions de formation qui seront proposées à nos enseignants. En termes d'actions clés, vous avez les 2 pavés autour de la rosace centrale qui vont montrer dans un premier temps un premier objectif global qui est de travailler sur la persévérance scolaire, donner envie d'apprendre, valoriser le travail. Et au travers de ça, le corollaire, c'est d'améliorer le climat scolaire au sein des établissements, au sein des écoles, qui fait qu'en améliorant le climat scolaire, on espère avoir un rebond en retour pour de meilleures réussites de nos élèves aux différents examens auxquels ils vont se présenter. Pour faire ça, on travaille, comme je l'ai dit, essentiellement aujourd'hui sur de l'innovation dans la forme scolaire en s'appuyant sur des nouvelles technologies. Nouvelles technologies qui vont être autour de l'intelligence artificielle, c'était un des sujets hier qui était traité, qui vont être autour de tout ce qui est pédagogie active, pédagogie immersive, notamment s'appuyant sur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, voire de la réalité mixte. Et enfin, pour terminer, sur nos jeunes, on le sait tous, sont hyper connectés et ont un usage assez régulier des jeux. Donc travailler sur la ludopédagogie pour faire que l'élève soit en fait dans une phase d'apprentissage, mais en ayant l'impression de ne pas apprendre. Et donc, du coup, on espère que tout ça fait qu'on arrivera à avoir de meilleurs apprentissages. Et de l'autre côté, le second volet, c'est de travailler 2025 arrivant. Il ne nous aura pas échappé au niveau européen que c'est l'année de la citoyenneté numérique. Et donc, de ce fait, on a dans notre feuille de route, qui est pour 2025-2027, un des éléments clés qui est travailler avec les élèves sur cette citoyenneté numérique en réfléchissant à développer des usages dans un cadre de confiance, en réfléchissant à faire en sorte qu'on ait un numérique qui soit équitable, un numérique responsable, un numérique éthique, de telle façon à ce qu'on soit en accord avec ce que l'Europe nous propose de suivre. Et donc, bien évidemment, dans tout ce contexte-là, il y a la partie inclusion qui fait que on va être en capacité à réfléchir, à mobiliser des matériels pour faire qu'on soit à l'écoute des différences que l'on observe chez nos élèves et que vis-à-vis de ces différences, on soit en capacité à leur offrir des solutions qui répondent à ces différentes particularités. Un exemple ici, on a un projet qui s'appelle le projet TEDdy, qui utilise des robots, qui fait que pour des élèves empêchés, qui seraient en hospitalisation lourde ou qui seraient bloqués à la maison, on leur distribue avec un service qui est l'APAD qui se charge de ces genres de pathologies et d'élèves, de pouvoir permettre à l'élève d'être en connexion de l'hôpital ou de chez lui avec le groupe classe, avec un petit robot qui va être en capacité de piloter au travers d'un PC ou d'une tablette, ça dépend le type de robot, dans l'établissement. Donc de ce fait, c'est lui qui gère les activités auxquelles il souhaite participer en classe et on s'appuie sur
des collaborateurs qui sont des élèves volontaires qui vont permettre aux robots de se déplacer parce qu'on le sait bien, dans nos établissements, ce ne sont pas que des établissements sur un seul étage et tout plat. Donc les petits robots, même s'ils peuvent se déplacer, c'est des petites roulettes qu'ils ont. Ils ne sont pas encore dotés de jambes pour se déplacer dans les escaliers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des camarades dans la groupe classe qui prennent en charge le robot pour le déplacer et aller d'une salle à une autre en passant les différents obstacles qui sont les escaliers. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Désolé si j'ai d'ailleurs été plus long que ce que je voulais, mais il y a tellement de choses à dire. Merci, Monsieur Plombeau. Peut-être qu'à ce stade-là, on peut déjà voir quelques questions que vous avez. Une question que vous auriez pour Monsieur Plombeau sur cette partie stratégie académique. Alors moi, j'en ai une, du coup. S'il n'y a personne qui réagit, moi, je suis hyper curieuse. Donc, cette stratégie, donc, elle est au niveau national, appliquée à La Réunion. Est-ce qu'il y a quand même des petites spécificités liées au territoire réunionnais en termes d'identification du public, par exemple, que vous accompagnez, enfin, les classes, les enseignants Alors, effectivement, la stratégie en question que je viens de vous présenter rapidement, elle est en quelque sorte une déclinaison des directives nationales qui sont pilotées autour du numérique par la direction numérique de l'éducation, la DNE, au niveau du ministère. Néanmoins, dans l'académie, même si on s'inscrit dans cette vision globale, on doit s'adapter à notre territoire. Donc de ce fait, on est en étroite collaboration, bien évidemment, avec les collectivités, puisque l'éducation dans notre pays, elle est sous deux tutelles. Il y a l'État qui va fixer les finalités de ce que l'on cherche à faire, et ensuite il y a les collectivités qui nous aident à fixer les moyens pour arriver à atteindre les finalités. Donc de ce fait, on travaille bien évidemment en étroite collaboration avec les collectivités pour que on traite des sujets tels que, par exemple, peut-être qu'on abordera le sujet notamment au niveau de l'inclusion, avoir un numérique éthique pour tous, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait de la connectivité partout, d'où le lien avec ma collègue à droite et les opérateurs tels que Orange, qui sont là pour nous aider à faire que dans les établissements, dans les écoles, il y ait la possibilité d'utiliser le numérique et de sortir de notre territoire pour aller chercher des éléments qui se situeraient en métropole ou ailleurs. Mais il y a aussi le fait qu'on doit déployer des matériels au niveau des établissements, mais on l'a bien vu quand il y a eu l'épisode de la Covid, au niveau des familles, et travailler sur la problématique de la fracture numérique qui avait été découverte à l'époque et qui avait montré que non seulement il y avait un besoin de matériel, mais qu'ensuite, et c'était là en fait le plus gros problème, il y avait un problème de formation et sur les usages. Donc c'est de cette façon qu'on travaille spécifiquement à la Réunion sur la parentalité et faire en sorte que, au niveau des familles, on puisse amener un certain nombre d'aides, de formations, d'outils, tels que par exemple, je vais en citer un, les espaces numériques de travail. Tous les collèges, tous les lycées ont un espace numérique de travail qui permet à la communauté éducative, parents inclus, de pouvoir communiquer avec les enseignants, l'équipe éducative de l'établissement. Vous l'avez spécifié lors de votre intervention, vous disiez qu'effectivement, la première chose, une des choses à faire et levier à activer, c'était la formation du personnel, des enseignants, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de... est-ce que tout le monde est vraiment à l'aise au niveau des enseignants sur l'utilisation justement de ces outils Je dirais que malheureusement, non. On constate que pas tout le monde est à l'aise et c'est le pourquoi on a un plan ambitieux de formation des enseignants qui s'inscrit sur plusieurs années, notamment au travers de la stratégie que j'ai présentée, pour faire qu'en moyenne, on essaie de toucher entre 10 000 et 20 000 enseignants par an à former pour que l'on puisse justement, sur à peu près 5 ans, toucher un maximum d'enseignants en espérant que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se réinscrivent aux actions de formation, parce que c'est ce que l'on note régulièrement, c'est qu'on a tendance à arroser où l'herbe est déjà mouillée, grosso modo. Donc du coup, la problématique, c'est d'essayer de mobiliser l'ensemble des collègues pour les motiver à venir se former et à trouver l'intérêt à venir et à se déplacer pour se former. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire, depuis la Covid notamment, des formations hybrides, qui font que dans un premier temps, on essaie à distance de proposer un certain nombre d'éléments pour
donner de l'appétit, pour donner de l'envie, et ensuite se déplacer jusqu'au lieu de formation pour que les collègues puissent être formés. Très bien, merci. Je vais me tourner maintenant vers Madame Rezac de chez Orange pour que vous puissiez nous expliquer justement comment vous faites écho en tant qu'entreprise à cette stratégie, comment vous travaillez aujourd'hui main dans la main avec l'Académie. Alors c'est vrai que certains pourraient être surpris de cette convention entre l'Académie de La Réunion et Orange, donc avec un acteur privé. Et pourtant, il y a énormément de points de convergence donc, par rapport à ce que Christophe Piombo vient de partager au niveau de la stratégie, et aussi parce qu'on est vraiment dans un monde qui bouge, qui se transforme, et cette transformation est d'autant plus accélérée par rapport aux nouvelles technologies. Donc ça faisait vraiment du sens pour nous en fait de nous associer, de travailler ensemble, donc par rapport justement à cette stratégie qui vient d'être partagée. Et dans ce qui vient d'être évoqué, moi je vois il y a 3 points. Moi je voulais revenir sur 3 points. Pour vraiment montrer le lien et l'intérêt, en tout cas, en quoi cette convention signée le 10 octobre dernier fait sens. Un premier point, justement, sur l'acculturation des élèves et également des enseignants, parce que voilà, qui est important, hein, donc l'acculturation au numérique. Un deuxième point aussi sur comment arriver à proposer en fait de nouvelles pistes, des pistes complémentaires à ce qui est fait déjà au quotidien, donc au niveau de l'académie. Et un troisième point sur comment est-ce qu'on va créer des ponts entre le monde académique et le monde professionnel pour permettre notamment aux élèves de mieux se projeter vers les métiers de demain. Et c'est là où justement la stratégie côté Académie de La Réunion s'inscrit aussi dans notre stratégie en termes d'engagement, enfin notre engagement sur le sujet de l'inclusion numérique. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la connectivité. Quand on parle d'inclusion numérique, en fait, il y a 3 volets. Une partie, effectivement, connectivité, donc une partie aussi équipement. Mais une fois qu'on est connecté, on peut aussi être équipé. Si on ne sait pas comment utiliser les outils, il n'y a pas vraiment d'inclusion numérique. Donc il y a une troisième intervention donc, de la part d'Orange qui n'est pas toujours connue et qui consiste justement à accompagner l'usage du numérique. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran et qui se traduit par un programme donc, que nous avons lancé en juin 2022, qui s'appelle Orange Digital Center, donc, qui propose un accompagnement gratuit. C'est ouvert à tout le monde, évidemment aux élèves, parce qu'aujourd'hui, donc, on vient vous partager ce qui a été fait et ce qui va être encore déployé dans le cadre de ce partenariat avec l'Académie de La Réunion, mais qui est ouvert à tous. Donc un programme, je dirais, modulaire et progressif, parce qu'il est important en fait de désacraliser en fait le numérique, d'accompagner, d'apporter en fait cette sensibilisation pour instaurer la confiance. Alors vous parliez des enseignants, peut-être toujours les mêmes qui vont vouloir se former, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu anxiogène, on n'a pas forcément envie de bousculer nos habitudes, et donc ça on l'a intégré justement dans notre programme, parce que ça peut concerner tout le monde, hein, jeune ou moins jeune, où on a envie en fait vraiment d'y aller petit à petit. Donc c'est le premier niveau avec des ateliers de découverte que nous proposons dans le cadre de notre programme, des ateliers d'1 heure en général, où là petit à petit on arrive sur le sujet on arrive sur l'usage du numérique pour vraiment instaurer la confiance. Il y a un deuxième niveau où on est plus dans la pratique, parce qu'une fois que cette confiance est instaurée, on invite en fait notre public, et là les jeunes, à aller plus loin en développant des compétences grâce à la pratique. Souvent, ça se passe dans des Fab Labs,
et d'ailleurs avec des partenaires ici présents, donc dans des Fab Labs qui nous aident, enfin des Fab Labs qui vont permettre à des bénéficiaires, à des stagiaires de découvrir des machines comme des imprimantes 3D, etc. et de développer des compétences numériques d'une façon différente, complémentaire. Ensuite, on a un troisième volet où là, on est vraiment sur de l'expérientiel, où ça nous sert aussi à détecter des talents et même pour certaines personnes accompagnées qui des fois ne soupçonnent pas en fait leur potentiel dans le numérique, mais pas que. Et en leur proposant justement des parcours qui répondent vraiment à leurs besoins. Et là, dans le cadre de l'Académie de la Réunion, aussi aux attentes des enseignants, et on reviendra notamment avec Karine sur les stages de troisième. Donc vous savez, depuis quelques années, le stage de troisième est obligatoire. C'est une très belle idée, mais c'est vrai que quand on fait le lien avec le monde professionnel, je vous avoue que c'est pas toujours simple en fait d'accueillir des élèves en stage dans une entreprise, parce que accueillir un élève, ça demande. L'idée c'est pas de le laisser là dans une salle. Pour que le stage soit efficace, il faut qu'un salarié puisse vraiment l'accompagner pendant toute une semaine. Et ça, c'est pas toujours possible dans la vraie vie. Donc nous, on a lancé il y a quelques années les stages collectifs de troisième, ce qui nous permet d'accueillir beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Là, je m'adresse à des parents qui ont quelquefois eu du mal à trouver des stages, et aussi des enseignants qui nous sollicitent en disant mais voilà, moi j'ai tel ou tel élève qui n'arrive pas à trouver une entreprise. Donc ce stage collectif en partenariat avec la Cité des métiers, ces stages nous ont permis d'accueillir plus de monde, de leur créer vraiment un programme qui réponde aussi aux attentes de l'académie, et grâce à des enseignants volontaires, des établissements volontaires. Donc voilà, c'est ça qu'on aimerait vous partager plus en détail pour vous montrer concrètement ce qui peut être fait dans le cadre de ce partenariat. Merci Madame Rezac. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Rezac sur la stratégie Orange? C'est très bien expliqué, 3 paliers essentiels. Donc, pour mettre en place, moi j'ai toujours des questions. Ah, il y a des questions. Ah, ben, je vais me taire. Alors, vous allez me faire marcher. Oh, si. C'est pour les gens qui sont en visio, c'est important. Merci. Bonjour, Laurent Romougom, conseiller numérique à France Service de Trois-Bassins. Bonjour. Alors, 2 petites questions. Est-ce que Orange propose ces accompagnements-là sur les différents territoires, enfin les différentes communes déjà? Et aussi, moi, ce que j'essaye de comprendre et d'adapter sur mes ateliers numériques, puisque je suis en contact avec certaines écoles, et du coup, on a parfois des difficultés à avoir un lieu de ressources. Alors peut-être c'est le monsieur de l'académie qui pourrait me répondre, mais en fait du coup, des fois de trouver des outils en tant que conseiller numérique, on va être dans l'adaptabilité, des petits logiciels gratuits, donc faire découvrir par exemple le mouvement de la souris, les 3 boutons et tout ça, de trouver des petits ateliers. Donc parce que moi j'ai des élèves notamment en mercredi jeunesse de 3 à 12 ans. Du coup, je fais des petites découvertes de 10 minutes, un quart d'heure sur l'ordinateur où ils vont taper, découvrir les lettres et utiliser la souris. Mais du coup, on est en manque moi, je suis en manque de ressources sur peut-être des petits logiciels ou des applications sorties même du cœur de métier de l'éducation. Et les professeurs peuvent malheureusement pas toujours m'aider puisque eux-mêmes n'ont pas d'outils. Et une autre petite question qui fâche peut-être, est-ce que le proxy de l'académie va être mis à jour ou même remis en état? Parce que si on se connecte aujourd'hui, on a parfois des sites qui ne sont pas à jour sur le proxy de l'académie, et on peut avoir des surprises, et notamment on a dû le désinstaller sur les salles informatiques de la collectivité, puisque
forcément, il y avait des sites qui passaient au travers. Alors je sais que ça fâche parfois, mais comme tout le monde est connecté, c'est bien d'être connecté, sécurisé, notamment dans les classes où les enfants ont accès aux ordis. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous pour vos questions. J'ai commencé, puis je laisserai Christophe Piombo poursuivre. Alors, en fait, par rapport à la question... Alors, j'ai répondu déjà à monsieur, et puis je prendrai l'autre question. Par rapport à notre intervention sur l'ensemble du territoire, l'avantage, justement, la singularité du programme Orange Digital Center, c'est que, justement, nous ne sommes pas un lieu physique. On n'est pas un seul endroit. L'idée, c'est vraiment de favoriser ce maillage sur le territoire et d'aller d'être plutôt dans une politique d'aller vers et d'aller à la rencontre justement de nos bénéficiaires. Comment? Justement en nous adossant à une diversité de partenaires. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, en fait, on a lancé le programme en juin 2022 et on s'est tourné pour le lancement vers des partenaires que nous connaissions déjà, parce que j'ai aussi une casquette Fondation Orange, donc souvent c'était des partenaires que je côtoyais déjà par rapport à la Fondation Orange. Et donc c'était une façon pour nous de commencer à déployer nos ateliers. Donc, mais aujourd'hui, constamment, nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires à différents niveaux, soit pour nous aider à sourcer des participants. Donc, on sait qu'il y a de nombreux acteurs qui sont en contact direct avec un public, du coup, qui nous intéresse. Et donc, je pense que c'est votre cas. Il y a des partenaires qui nous accueillent dans des espaces. C'est le cas de la Cité des Métiers, par exemple. Et puis d'autres partenaires qui complètent en fait un catalogue de contenus que nous mettons à disposition aussi d'associations ou d'autres acteurs, d'écoles, etc. Et d'ailleurs, je vois Bosca dans le public. Donc, nous avons signé aussi une convention de partenariat avec Bosca qui se trouve à Saint-Louis. Et là également, pour proposer des ateliers Orange Digital Center dans les quartiers et être au plus proche de la population. Donc, du coup, voilà, c'est également possible. Donc, petit à petit, nous répondons aux attentes des partenaires qui veulent bien travailler avec nous et proposer nos contenus. Donc il y a une diversité de contenus, comme je vous disais, à différents niveaux. Pour de la sensibilisation, on peut aller plus loin avec de la robotique, des ateliers un peu plus ludiques. D'ailleurs, il y a Guillaume qui est là, qui vous proposera tout à l'heure un atelier en démonstration sur la cybersécurité pour avoir une meilleure notion de ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Internet. Et tout ça, en fait, on le met à disposition de nos partenaires. Donc, voilà, je laisse compléter. Oui, alors sur la deuxième partie concernant les ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie académique est une déclinaison de la stratégie nationale sur certains points. Au niveau national, le DNE, aujourd'hui, a poussé depuis plusieurs années le concept de commun numérique. Le commun numérique, qu'est-ce que ça peut être? Initialement, c'est ce que l'on peut imaginer comme un service numérique qui est à déployer, tel que Moodle, qui aujourd'hui va se transformer en ELEA pour mettre une couche plus intuitive et faciliter l'accès à cet outil de gestion de contenu pédagogique en ligne. Depuis peu, on a réfléchi, pour essayer de répondre à cette problématique, de déployer sur une forge des objets numériques pédagogiques qui sont bien souvent l'émanation de production d'enseignants. Puisqu'on sait bien que les collègues sur le terrain font preuve énormément d'ingéniosité, de création, d'innovation avec leurs élèves, mais qui, comme on le sait tous, considèrent que bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils font, donc je ne vois pas l'intérêt de le partager avec les autres collègues. Et pourtant, si, malheureusement, il faudrait le faire et que ça soit commun. Donc du coup, on a, depuis maintenant, ça doit faire bien 2-3 ans, communiqué, on essaie de communiquer régulièrement vers l'ensemble des collègues pour qu'ils nous remontent, déjà au niveau académique, au niveau des DRAN, et nous ensuite on peut faire le relais au niveau national, tous les petits outils qui sont développés de ci, de là, sur le territoire. Aujourd'hui, on a une forge qui se compose de plusieurs centaines d'outils gratuits,
qui peuvent être utilisés par les uns et les autres dans un cadre de confiance, puisqu'ils sont déployés sur une forge, donc avec tout ce que ça nécessite, comme derrière vérification sur ce qui est fait ou pas au niveau des codages. Et donc, il y a vraiment une richesse énorme de petits exercitiels, de petits jeux sérieux, de petits contenus basiques sur l'apprentissage des fractions, par exemple. Alors, ça touche tous les niveaux. Hein. Ça part du primaire pour aller jusque dans le secondaire, avec un certain nombre donc, de fondamentaux qui sont traités, bien sûr, mais aussi de particularités et spécificités sur certains éléments de programme, qu'ils soient scientifiques ou plutôt sur les compétences académiques, comme on dit, de base. Donc, je vous engage à aller voir sur apps.gouv.fr et vous allez voir qu'il y a un accès sur une forge de contenu pédagogique et il y a plusieurs centaines d'objets qui sont proposés. Il y en a d'ailleurs dernièrement 3 qui sont remontés de la DRAN de la Réunion et je vous engage à aller les regarder et à les charger pour les utiliser. Merci. Une autre question par ici. Je vais vous demander de façon très directive d'être clair, concis, pour après qu'on puisse enchaîner sur ce stage collectif de 3e. Je suis impatiente de découvrir cette expérience. Oui, Guy Pignolet avec l'Agence spatiale réunionnaise. Je suis effectivement très touché par l'affaire des stages de 3e. Je pense que c'est très important. J'en ai encadré un certain nombre. Et vous avez mentionné les entreprises, mais il ne faudrait pas oublier les associations qui peuvent jouer un rôle très important. Et avec le numérique, bon, j'en ai encadré un certain nombre dans proximité, mais ça m'est arrivé une fois aussi d'en encadrer avec un élève d'un lycée qui était à Antibes, que je connaissais par ailleurs. Et moi, j'étais à Sainte-Rose, à La Réunion, ça n'a posé aucun problème. Merci, mais c'est une transition toute trouvée. Et effectivement, Orange travaille également avec un réseau associatif et la Cité des métiers est une association. Madame Pittor, je vais vous laisser parler des stages de 3e. Alors oui, effectivement. Merci, pardon. Donc effectivement, la Cité des métiers est partenaire avec Orange. Nous avons mis en place des stages collectifs destinés aux collégiens de 3e. Donc nous avons mis en place 2 actions pilotes. Une en décembre 2022 avec le collège La Salle Saint-Charles, qui est un établissement privé de Saint-Pierre, et une en mars 2023 avec le collège des Tamarins, qui est un établissement public de Saint-Pierre aussi. Ces semaines de stage ont lieu du lundi au vendredi et ont une durée de 30 heures. On a pu accueillir 24 collégiens de 3e sur ces 2 sessions. Ces stages se déroulent principalement sur le site de la Cité des métiers, mais pas que, sur le site d'Orange aussi, à la Ravine Blanche, sur le Campus Pro, notamment avec différents partenaires, avec les visites des plateaux techniques. Et cette semaine ne pourrait pas exister et être proposée sans la collaboration de différents acteurs, la Cité des métiers, Orange, l'Académie de la Réunion, différents partenaires, la WebCup, Emergence OI, la mission locale, Chance égale et bien d'autres. Donc là, je vais vous présenter en fait ce programme qui a été réalisé. On l'a pensé pour faire un programme sur mesure avec différents objectifs. Donc via les différents objectifs. Ah, par contre, on n'a pas le... Oui. Excusez-moi, parce que je me rends compte que le diaporama n'a pas été diffusé. Oui, c'est en cours. D'accord. Différents objectifs, 3 principaux: découvrir, interagir et s'ouvrir. Donc via ces objectifs, je vais vous parler de la diversité des ateliers que l'on peut proposer. Donc tous les ateliers dont je vais vous parler, on ne pourra pas les proposer bien évidemment sur 30 heures puisque c'est une courte durée. Donc ils sont proposés en fonction des différentes contraintes des différents acteurs. Découvrir le secteur du numérique par différents ateliers, comme un atelier sur la robotique, où là, les élèves vont pouvoir découvrir la programmation d'un robot via Scratch, des ateliers sur l'IA, des ateliers sur en fait, la découverte des métiers via des casques
de réalité virtuelle. Donc, à l'époque, en fait, c'était la mission locale qui détenait ces casques. Depuis, la Cité des métiers en a fait l'acquisition. Donc, on a une centaine de vidéos où les élèves peuvent s'immerger via ces casques avec des vidéos 360 degrés et découvrir différents métiers et environnements variés de travail. Ensuite, il y a des ateliers montage vidéo où là, ils découvrent l'outil CapCut. Et là, par exemple, ils vont faire une formation, découvrir l'outil. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, donc la dernière demi-journée, est dédiée à, en fait, une... j'ai plus le mot. Pardon, voilà, un retour d'expérience, excusez-moi, où l'objectif, c'est qu'ils vont présenter une vidéo avec cet outil CapCut qu'ils auront utilisé. L'objectif, c'est qu'ils fassent aussi le point sur ce stage, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, et avoir une première approche avec la prise de parole en public, puisqu'on invite les parents et les professeurs référents à participer à cette dernière demi-journée. Deuxième objectif, interagir. Donc, interagir en favorisant les échanges, donc, notamment avec des entretiens individuels, où là, on discute des différentes attentes par rapport à ce stage, des parcours DEC avec Psyen, où là, les élèves peuvent apprendre à mieux se découvrir, à faire des tests via différents logiciels, comme Info Horizon, qui répondent à différentes questions où là, ils peuvent découvrir leur centre d'intérêt en fonction de leurs réponses. À ce moment-là, ça les oriente vers un métier ou un domaine d'activité particulier. Des visites, des plateaux d'Orange aussi, où là, ils vont à la rencontre des professionnels sur site. Ils peuvent découvrir le métier, découvrir le terrain, échanger avec ces professionnels. Des visites des plateaux techniques du Campus Pro, où là, ils peuvent découvrir d'autres métiers et découvrir aussi la section apprentissage et alternance. Et enfin, le dernier objectif, s'ouvrir, aussi susciter la curiosité, l'ouverture d'esprit, notamment avec des ateliers, par exemple un ciné-débat où on diffuse un film sur la thématique de l'égalité homme-femme, avec une personne de Chance Gall qui participe au débat et qui permet aussi aux élèves de s'interroger sur cette thématique ou d'autres. Et puis la découverte de la plateforme Orange Job, où là aussi ils peuvent découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est l'objectif de ce stage. À savoir que là, on a réimpulsé et que le prochain stage aura lieu la semaine prochaine. Donc on va accueillir 10 collégiens de 3e du collège des Tamarins. Donc voilà, j'ai essayé d'être succincte sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Guy Pignol, je voudrais revenir sur la question de métier, parce qu'on parle beaucoup en temps de métier, et j'ai pendant longtemps travaillé au service éducation de l'Agence spatiale française, le CNES, et on s'était aperçu qu'on ne préparait pas les gens à des métiers, parce que dans notre domaine, on ne travaille pas par métier, mais on utilise des compétences sur des projets. Et la notion de développer des compétences est beaucoup plus importante, nous semble-t-il, que d'apprendre des métiers. Merci. Merci. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine aura lieu le prochain stage. Nous accueillerons 10 collégiens, mais notre objectif est en fait de faire en sorte que cette proposition soit fréquente. Alors après, la Cité des métiers ne fait pas que des stages de 3e, on a d'autres activités, mais faire en sorte d'ouvrir ce stage aux établissements scolaires divers, et pourquoi pas en fait aller à la rencontre des parents, aller à la rencontre des collégiens pour pouvoir leur présenter ce programme. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la visibilité sur cette semaine. Il y a un programme prévisionnel, donc bien évidemment, ils peuvent en prendre connaissance. Mais le fait d'échanger avec eux au préalable, je pense qu'on pourrait plutôt plus susciter l'intérêt. Et en parallèle, pourquoi pas réfléchir
à proposer l'ouverture à plusieurs collèges en même temps, donc c'est-à-dire mixer la population, avoir 2 collégiens du Collège des Tamarins, 2 collégiens de la Salle Saint-Charles, 2 collégiens du Collège de Bois d'Olive, avoir en fonction bien évidemment des contraintes du calendrier scolaire, des stages, puisque tous les collèges n'ont pas les mêmes périodes. Mais ça serait l'objectif de la Cité des métiers et d'Orange aussi, de pouvoir proposer ça. Et donc, pour conclure, voilà, on souhaiterait que ce stage de 3e devienne vraiment une action pérenne. Merci. Il nous reste 2 petites minutes, donc je vous propose une question collective que vous pourrez répondre un à un. Justement, pour aller plus loin, Madame Pintor a commencé à évoquer des pistes de réflexion concernant le stage de 3e, mais au niveau de l'académie et au niveau de Orange, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin encore dans ce que vous êtes en train de construire et de consolider ? Alors effectivement, pour compléter, rebondir sur ce que disait Karine Pintor, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si, voilà, encore une fois, c'est une très bonne idée, les stages de 3e, la façon dont on a souhaité revisiter le format en collectif, des fois, on peut se heurter en fait à des difficultés pour mobiliser des élèves parce que, et je rebondis aussi sur ce que disait monsieur, c'est que des fois, dans la représentation de métiers, ils restent en fait sur des métiers alors qu'on est là plutôt pour leur proposer une ouverture, plutôt aller sur des compétences, sur comment être curieux et vivre des expériences pour pouvoir se projeter. Parce que d'ailleurs, on a 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, ça serait compliqué dans un stage de 3e de leur dire vous allez faire tel ou tel métier. Le numérique, souvent, reste un prétexte pour discuter, pour échanger, pour s'ouvrir. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite, nous, apporter dans ces stages de 3e. Et par rapport à ces difficultés pour nous, quelquefois, effectivement, d'identifier des élèves, parce qu'en fait, quand on leur pose la question, ils n'ont pas forcément envie de venir. Et donc, l'idée, ça serait, justement, grâce à la convention avec l'Académie, ça serait toute l'année de proposer des ateliers justement régulièrement pour faire ce travail de sensibilisation pour que les élèves aient envie ensuite de s'inscrire au stage de 3e, qui disent voilà, c'est pas juste un stage juste pour cocher une case et dire voilà, j'ai fait mon stage de 3e, mais vraiment parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose, ça va me permettre de rencontrer des personnes très différentes et donc ça c'est une façon pour nous justement de travailler autrement et d'accélérer en fait cette initiative commencée déjà il y a 2 ans. Merci. Monsieur Piombo. Oui, et donc pour compléter ces propos, effectivement, monsieur a souligné tout à l'heure qu'il y avait aussi des associations qui étaient mobilisées sur ces problématiques sociétales que l'on traite à l'éducation nationale avec des partenaires comme ici Orange, entre autres, et puis d'autres associations. La Cité des métiers. Il y a l'association WebCup avec laquelle on travaille, qui fait partie d'un dispositif que l'on a appelé depuis cette année Code and Play, dans lequel il y a des concours qui sont organisés dans l'académie pour mobiliser des équipes pédagogiques, éducatives avec leurs élèves à venir confronter leurs idées, leurs compétences justement à développer du code, que ce soit pour développer des jeux sérieux, c'est pour les collégiens, soit pour développer des sites basés sur des technologies telles que du HTML, du CSS, de l'HTMP, etc., au niveau des lycéens. Donc on travaille étroitement pour aller plus loin avec les associations telles que WebCup, pour ne pas la citer, sur mettre en place des événements au niveau académique pour mobiliser, sensibiliser sur les métiers de demain, comme on dit, qu'on ne connaît pas encore, mais pour lesquels il va y avoir nécessairement des compétences à mobiliser que l'on est déjà en train de travailler aujourd'hui. Merci, Madame Pintor. Peut-être pour compléter encore un petit peu. Pour terminer, effectivement, comme je disais, nous, la Cité des métiers, on souhaite vraiment pérenniser cette action et la développer, parce que c'est vrai que après, il y a eu la période Covid qui a fait que l'action a été un peu freinée. Mais notre souhait, c'est vraiment de l'élargir, de la proposer à tous les établissements scolaires. Et pourquoi pas, après, réfléchir. Peut-être il y a un stage en seconde, maintenant, qui vient d'être mis en place. Donc, pourquoi pas l'ouvrir au stage de seconde et proposer divers ateliers pour ce public.
Merci. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci. Donc, on a vu, grâce à vous, grâce à Madame Pintor, Monsieur Piombo et Madame Rezac, que le partenariat public-privé existe et avec le monde associatif aussi. Voilà, merci. Merci.